Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de la consultation et scanner spirituel. Qu'en est-il vraiment? Pourquoi est-ce que cela est important de faire? Et comment est-ce que cela se passe? Surtout dans notre école, comment est-ce que la consultation se passe chez nous? Alors, vous savez, quand vous êtes malade, vous vous sentez mal, vous pouvez essayer de prendre des petits médicaments, paracétamol. Vous prenez des petites portions de grammaire pour résoudre le problème. Mais si ça persiste, vous êtes obligé d'aller chez un médecin qui va vous faire une consultation. Pendant la consultation, il va vous donner le temps d'expliquer qu'est-ce que vous avez comme problème, comment est-ce que vous ressentez, il va prendre des notes. Ensuite, il va vous poser des questions pour bien s'assurer de ce qu'il pense déjà par rapport à ce diagnostic-là. Et en fin de compte, il va vous dire quel est votre problème et vous apporter une solution. C'est son travail, il a appris ça pendant des années, il maîtrise et il peut vous apporter donc une aide. Parce que si vous allez déjà vers un médecin, ça veut dire que vous n'avez pas pu résoudre votre problème vous-même. C'est la même chose pour quelqu'un qui est assez averti au niveau des affaires. Vous voulez investir dans l'immobilier, vous allez essayer de rencontrer un spécialiste dans l'investissement immobilier, payer une consultation chez lui et il va vous expliquer en fonction de ce que vous voulez, comment est-ce que vous devez faire. Vous voulez investir dans la crypto-monnaie, investissement en ligne et autre forme de business, il sera sage donc de rencontrer un spécialiste dans le domaine que vous voulez exercer et vous allez faire une consultation pour avoir plus d'idées et investir de la meilleure façon. Pour finir, vous avez un problème lié au droit, à la loi et tout ça. Vous allez rencontrer un spécialiste donc du droit, donc un avocat. L'avocat va vous écouter, analyser la situation et vous dire exactement ce qu'il y a lieu de faire. C'est la même chose donc, au niveau spirituel. Vous avez des problèmes spirituels, vous essayez de résoudre vos problèmes vous-même, vous essayez de comprendre, faire des recherches. Mais s'il arrive que vous soyez coincé, il sera important de rencontrer donc quelqu'un que vous pensez pouvoir résoudre votre problème. Il y a plusieurs personnes dans les réseaux sociaux, un peu partout, dans des villes, un peu partout, il y a plusieurs personnes qui font dans la spiritualité. Essayez de voir ce que ces différentes personnes proposent. Essayez de voir si elles sont en ligne, essayez de voir les vidéos. Et quand vous avez donc confiance à quelqu'un, quand votre esprit vous parle de contacter une personne, alors vous contactez la personne, vous demandez donc les modalités, comment ça se passe, et vous faites un rendez-vous pour avoir une consultation. C'est la meilleure façon de faire. Dans tous les domaines, on a toujours besoin de quelqu'un qui est quelque chose de plus que soi dans ce qu'on veut pour pouvoir avancer. C'est la règle. Donc, si vous avez dans des difficultés au niveau spirituel, vous avez, dans un cas concret, je vais prendre quelqu'un qui a les attaques qui ne finissent pas, il a des sensations bizarres, il a des expériences bizarres, sortie du corps involontaire, paralysie de sommeil et tout ça, couche de nuit qui ne finissent pas, malgré les astuces que la personne va faire, malgré les prières. Dans ce cas, il sera normal que la personne consulte un mystique pour savoir quelle est l'origine du problème et comment résoudre ce problème. Parce que celui que vous allez consulter, il est généralement, il est supposé avoir plus d'expérience que vous parce qu'il reçoit des gens, il traite le problème des gens depuis un bout de temps, donc il a une certaine expérience. Et là, vous aurez donc la réponse à votre problème. Alors, quand vous contactez donc une personne qui fait dans ce type d'activité, ou alors dans d'autres formes d'activité, même dans la vie, quand vous contactez quelqu'un qui est engagé dans un domaine, il faut savoir que la personne est à s'occuper. Soyez précis et concis. Bonjour, je m'appelle Janvier, je m'appelle Alphonse, je m'appelle Danjo. Voilà, j'ai tel âge, je suis dans telle situation. Voilà, voilà, voilà. J'aimerais échanger avec vous, j'aimerais avoir un entretien, j'aimerais avoir une consultation. Comment est-ce que ça se passe? Quels sont les tarifs? Merci.
La personne vous donne ses tarifs, c'est bon, vous avez réglé, vous prenez rendez-vous, vous avez consultation. C'est comme ça qu'on fait pour évoluer, surtout dans le domaine spirituel. Il y a plusieurs personnes qui proposent les différents services. Prenez rendez-vous avec quelqu'un et vous faites votre consultation. Vous pouvez être un travail de lumière. Vous ne voulez pas faire partie d'une école particulière, mais vous pouvez avoir des consultations de temps en temps avec des personnes que vous pensez, qui vous inspirent. Vous avez échangé avec ces personnes-là quelques minutes. Ça va vraiment vous permettre de vous booster. Voilà. Et pour finir, les consultations que nous donnons à l'école se passent ainsi. Une personne, quelqu'un m'a contacté, par exemple, pour la consultation. Dans le site de l'école, il y a 2 autres personnes qui font la consultation. Il y a moi, nous sommes 3 à faire la consultation pour le moment. Comment ça se passe? Vous entrez en contact avec la personne, vous avez le tarif et la personne va faire donc la consultation. Dans la consultation, il y a un scanner spirituel d'abord qui se passe à la base. Donc, c'est-à-dire que vous avez donné le nom, votre nom complet, le nom des parents pour pouvoir voir la généalogie, d'où vient l'origine du problème. Une fois que le scanner a donc été fait, la personne va vous donner des informations sur vous, sur vos énergies, sur celui des parents. Et ensuite, va répondre à vos questions et va vous proposer la solution à vos problèmes. Donc, le scanner va être la première partie. La consultation, proprement dit, c'est quoi? C'est quand vous échangez avec quelqu'un, vous parlez de vos expériences et la personne vous écoute et la personne vous dira ce qu'il y a lieu de faire. La consultation n'est pas forcément spirituelle, mais le scanner, il est spirituel. La consultation est beaucoup plus, est beaucoup plus du genre, la personne vous écoute, analyse et essaie de comprendre ce qui se passe avant de vous répondre. Voilà. Il y a des cas, par exemple, j'ai eu plusieurs cas, quelqu'un me contacte, il a un problème, il croit que son problème est mystique, et quand je fais un scanner, je vois qu'énergétiquement la personne est bien placée. Le problème est au niveau clinique, il dit à la personne va plutôt à l'hôpital, rencontre un gastro-entérologue, quelqu'un qui est spécialiste pour les problèmes gastriques. Tu as un problème gastrique, ce n'est pas une attaque. Tu as tel type de problème qui est purement lié au cas clinique, donc et non un problème mystique. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, le rôle de la consultation. Aussi, quelqu'un suit un développement spirituel ailleurs et où il a une école de mystique, il a tellement de questions, il n'avance pas, il est bloqué. Dans ce cas, il peut avoir besoin d'une consultation pour que le mystique qui est en face de lui comprenne dans quelle situation il est, lui donne des conseils. Quelqu'un va vouloir faire un certain type de rituel et puis il ne se sent pas bien, il a vu les rituels quelque part en ligne, ou il a lu un livre, il a des problèmes, il a besoin d'une consultation avec un mystique donc pour pouvoir comprendre qu'est-ce que la personne doit faire et qu'est-ce que la personne doit faire pour qu'on puisse lui dire qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir résoudre son problème. Donc voilà à peu près ce à quoi sert la consultation. Donc quand vous nous contactez, quand vous contactez les membres de l'école pour une consultation, soyez précis et concis. Vous vous présentez, vous dites ce que vous voulez. La personne vous donne, vous avez les tarifs et ensuite vous prenez rendez-vous après paiement et vous faites la consultation. Voilà. Moi, personnellement, quand je donne mon numéro privé, soyez précis et concis. Il y a des gens qui vont écrire bonjour, ça va, et puis ils ne répondent plus. Ça, c'est le vampirisme énergétique. Soyez précis et concis. Il y en a aussi qui vont poser des milliers de questions, alors qu'on a dit, bon, voilà, faisons la consultation. Quelqu'un vient vous écrire, il vous dit, bon, voilà, depuis 4 jours, il n'a pas dormi, il n'a que des attaques. Vous êtes la personne qui fait la consultation. Et la personne continue à poser des questions. Voilà, c'est chiant. Soyez précis et concis parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour des problèmes. Il est important que ceux qui viennent étant sérieux et qui veulent vraiment qu'il y ait un changement, ceux qui veulent vraiment un résultat, ceux qui veulent vraiment une solution à leur problème, il est important que ceux-là soient satisfaits. Tandis que ceux qui vont venir poser tellement de questions, ça sera, c'est une perte de temps. Voilà. C'est pourquoi il arrive que je bloque souvent le numéro de certaines personnes. Quelqu'un va entrer dans votre page YouTube, il voit que vous avez plus de 600 vidéos et il vous demande, il pose des questions bizarres. Ouais, il faut quand même respecter le temps des gens.
il est important. Donc, avant d'aller contacter quelqu'un, prenez le temps d'analyser, réfléchissez. Et quand vous contactez de façon claire et nette. Voilà, ne fatiguez pas les gens avec des questions bizarres. Ça ne nous fait pas évoluer. Donc, il sera mieux de focaliser les énergies sur ceux qui veulent vraiment solution à leurs problèmes. Et ceux qui veulent solution à leurs problèmes sont précis et concis. Voilà. C'était tout pour le petit partage d'aujourd'hui en ce qui concerne consultation et scanner spirituel. Voilà. Au TEP et à très bientôt.